J'ai une place réservée, moi? Tu te mets où tu veux. D'accord, pas de problème. Puis je prends celle-là. Est-ce que j'allais trop vite ou j'allais... Voilà. C'était des choses parce que oui, le roi de France, de nouveau avec la crise et les jeunes, c'est ça. Bon, on va commencer cette soirée de gala. J'espère que tout le monde est content, tout le monde est heureux. Vous avez bien vu chez nos amis comment dirais-je, d'Etel, monsieur le maire d'Etel et puis son adjoint Michel Mella, qui terminera par la Fédération internationale pour vous en parler. Quant à moi, je vais vous dire, ça va être assez rapide. Le dîner de gala, pour moi et pour certains, nous sommes pour la 5e fois ensemble, vous vous rendez compte, en 6 ans, hein, depuis la mort de Jean Grassin. C'est la 5e fois donc que nous sommes ensemble, mais pour la première fois, nous comptons sur la présence de représentants étrangers, que je tiens à saluer du reste, tout spécialement la délégation bulgare, dirigée par Todo Ivanov et notre grand professeur. Cette délégation est présente ici à Etel depuis mercredi dernier. Elle repart mercredi matin et nous allons essayer lundi et mardi de lui faire visiter certains lieux très intéressants et très importants pour nous, Bretons, notamment la ville de Lorient, la ville de Vannes. Vannes a 2000 ans d'existence. Pour certains, ils se souviennent de l'organisation que nous avions fait il y a aujourd'hui 5 ans, c'est-à-dire en 2007, juste après le décès de Jean Grassin. Et puis, ensuite, on va essayer d'aller au pays de chez Gauguin, c'est-à-dire au Pouldu. Vous avez entendu ce matin, du reste, un représentant de l'Arménie qui a parlé du Pouldu. On va donc se rendre dans cette petite commune très intéressante et qui est à la limite du Finistère et du Morbihan. Il y a également nos représentants arméniens. L'Arménie est fort bien représentée. J'espère, grâce à eux et grâce à nos amis arméniens, que je vais me retrouver très certainement chez eux, et notamment au Haut-Karabakh, qui est une province, si vous voulez, d'Arménie. En gros, une province, je dis bien, plutôt vers la mer Caspienne. Et là, nous aurons à traiter avec l'Union des écrivains et des poètes pour pouvoir justement perdurer et travailler ensemble avec l'Arménie, car c'est nécessaire que tous les pays du monde puissent être concernés, et progressivement nous allons étendre cela avec un ami qui se trouve aux États-Unis et qui lui s'est juré, c'est un Africain, il s'est juré que dans 1 an nous aurons 51 représentants, un représentant délégué par, comment dirais-je, État américain. Voilà. Alors, il y aura le Canada, évidemment, mais le Canada, je l'ai un peu boosté, si vous voulez. Pourquoi? Parce que je connais trop bien les Canadiens, si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. Je parle canadien fort bien, et j'ai failli aller y travailler, et peut-être définitivement, j'avais l'intention de devenir canadien, parce que c'est un très très beau pays, et c'est le pays, vous savez, c'est pas les bonnets français, c'est les Canadiens, et les Canadiens sont des gens extraordinaires au niveau de la culture, notamment les Québécois. Alors, hein? C'est ouais. Et alors, donc, à part cela, je vais vous dire une chose, il suffit d'avoir vu aussi pour cet après-midi, vous avez vu, c'est quelque chose de poignant, ceux qui ont vu Mina. Moi, je suis très très heureux que la FIAP va s'emparer justement de ce film et le présenter dans toutes les associations.
le plus grand nombre d'associations en France, car c'est intéressant, c'est un film qui est poignant, c'est vraiment un film poétique, et peut-être que nous aurons un jour une ou deux personnes, des jeunes en particulier, qui sont dans le cinéma et qui accepteront de faire des films de cette facture, de ce que nous avons vu tout à l'heure à la salle de cinéma d'Etel. Oui, pour comprendre justement ce film de Mina, je vais vous dire, le poète, eh bien, il est fragile, et sans la présence des mots, ses sentiments s'éteignent, faute de cette ivresse, du bonheur de manier la rime enchanteresse, il sombre dans la mélancolie, et des mots MAUX, bien entendu. Et j'ajouterai en conclusion, écoute, bel ami, la cithare, et tu deviendras poète. Observe cette fleur prête à éclore, et tu comprendras que la vie entoure ton réveil, et tu comprendras alors un parcours vers la connaissance de l'isoète. Vous savez, c'est une herbe aquatique que l'on trouve dans les pays tropicaux. Avec nos amis bulgares, l'Arménie est remarquablement représentée à Etel et à Sainte-Hélène par l'exposition installée par Gérard Bossière, que je remercie tout particulièrement, ce professeur d'université de Nantes, qui est aujourd'hui à la retraite et qui nous a rejoints. Alors comment dirais-je, bonjour cher ami, et viens nous rejoindre au club des retraités. Oui, poète, alors, nous avons eu, peut-être, vous avez fait attention, mais à un moment donné, il y avait dans la salle de cette exposition une personnalité très importante pour, justement, l'histoire de l'Arménie, c'est-à-dire la grande photographe et poétesse qui était Anita Conti. On a réussi par un miracle détourné, grâce à des amis, et notamment, je dirais aux Bulgares, si nous pouvons visiter la base des sous-marins lundi ou mardi, c'est cet ami qui est le directeur du musée qui nous a permis de récupérer 2 à 3, comment dirais-je, toiles, et que l'on a présentées à, comment dirais-je, à Etel. Enfin, nous sommes heureux de compter également l'Albanie parmi nous, mais malheureusement aujourd'hui son ambassadeur arrive cette nuit à minuit. Il a été retardé pour des causes, vous comprenez, diplomatiques. Il y avait un de ses ministres qui se trouvait à Paris aujourd'hui et qui a voulu rester et faire une visite éclair de Paris après avoir travaillé la veille sur le plan politique. Et malheureusement, il va arriver que cette nuit, et ça m'a causé quelques petits problèmes, que certains ont assisté à une engueulade que j'ai eue par la personne qui m'a agressé, parce que j'avais retenu comment dirais-je, elle n'était pas encore payée, et que l'ambassadeur n'était pas encore arrivé. Donc il s'est excusé, etc. Et ça s'est arrangé quand même. Mais enfin, je l'ai gros sur la patate, parce que j'étais prêt à lui fournir ce qu'elle demandait, hein, les chambres. Bon, j'étais même d'accord, mais trop bête du reste, trop gentil. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, madame, hein, vous commencez à me courir sur le système. Donc, l'ambassadeur de France, Ijek Alika, sera là, mais il est obligé de venir obligatoirement pour un accord que nous avons passé avec ensemble. Il avait demandé qu'on arrive, et vous savez que je suis passionné d'éducation et passionné de formation. Et on voulait absolument que, comment dirais-je, un lycée français puisse travailler avec un lycée, comment dirais-je, d'Albanie, de Tirana. On le fait avec la marine parce que c'est très intéressant. Vous savez que les poissons ne sont pas les mêmes. Ceux qu'on pêche en Méditerranée, c'est pas du tout la même chose que pour la côte atlantique. Et je crois qu'il va y avoir un intérêt certain à cette, comment dirais-je, accord que nous allons passer, hein, avec monsieur l'ambassadeur. Voilà pour cela. Et puis finalement, je vais vous dire ce que
sachez que aussi en 2012, j'ai effectué 3 stages, 3 voyages, du moins importants pour la francophonie. Le premier donc en Bulgarie, en découvrant la qualité de la place de la culture dans ce pays. Je suis allé aussi, comment dirais-je, pour la Tunisie. Et aujourd'hui, on me propose d'aller au Haut-Karabakh, pays qui n'est pas reconnu par la France, mais moi j'y tiens beaucoup et je m'en fous s'il y a des difficultés pour y aller, j'irai quand même, parce que c'est le devoir, c'est une mission que nous devons accomplir pour la France, pour les pays étrangers, pour la paix, et nous devons être des ambassadeurs chacun dans ce domaine. Voilà pour cela. Et puis finalement, je vais passer la parole à monsieur le maire. C'est un grand bavard comme moi. Et puis alors, si je laisse Michel Mélas parler beaucoup, nous serons comment dirais-je, à minuit ou 2 heures du matin. Donc, monsieur le maire, je vous donne la parole. Donne-moi la clé de la voiture. Je n'ai pas ta veste Si dans elle la est voiture. dedans, Je ne dis qu'elle n'est pas. Michel l'a vu avec moi. Merci, on ira bienvenue ensemble. à tous et à ensemble, toutes et à c'est tout. tous dans la petite commune de Sainte-Hélène, puisque c'est un honneur pour moi que de recevoir la Société des auteurs et des poètes de la francophonie, avec j'allais dire, les associations qui se sont raccrochées en satellite pour le week-end qu'on aurait aimé être un peu plus, j'allais dire chaleureux. Il sera chaleureux, mais c'est le mot chaleur qui manque au départ. Donc vous avez découvert cet après-midi depuis hier le bas de la Ria, l'embouchure de la Ria d'Etel avec le port d'Etel. Ici on est vers l'extrémité haute de Sainte-Hélène. C'est pour ça que vous verrez peut-être sur des plaquettes touristiques, le mot sur mer est entre parenthèses. Je me dois quand même de vous donner cette petite explication parce que en 1918, l'État a demandé de rajouter quelque chose à Sainte-Hélène parce qu'il y avait trop de Sainte-Hélène en France et il n'arrivait pas à annoncer les morts qu'il y avait eu au front en 1918. On a donc choisi, on a trouvé la délibération du conseil municipal du mois de mai 1918 qui avait choisi le mot sur mer au vu de la pêche au filet dans la Ria, les débuts de l'ostréiculture et puis la pointe principale dans la Ria de la commune, la chapelle s'appelait Notre-Dame de la Mer. Donc on avait choisi le mot sur mer. Mais ce mot sur mer n'avait jamais été officialisé pour être accroché à Sainte-Hélène. Et un beau jour, lorsque moi j'étais déjà maire depuis quelques temps, puisque il y a 33 ans que je suis là. Donc en 1990, lorsqu'on a eu les premières difficultés avec cette fameuse loi littorale que l'on a en France, on nous a dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de mettre sur mer sur vos panneaux. Le mot sur mer n'a jamais été officialisé. Je lui ai dit, s'il n'y a que ça, on va saisir toute la hiérarchie, le préfet. 2 ans plus tard, surprise, le Conseil d'État refuse le mot sur mer à Sainte-Hélène pour absence de littoral au sens propre du terme. Nous étions dans une ria et nous n'étions pas sur la façade atlantique. Donc c'est pour ça le mot sur mer est toujours entre parenthèses. Mais comme vous pourrez le constater éventuellement, on est quand même dans quelque chose de très maritime puisque on vide le... Il se met lui-même l'huître de la confrérie de l'huître. Donc au nom de la confrérie de l'huître, j'ai l'honneur d'introniser, même que c'est pas officiel, Olivier Furon, que je remercie donc d'avoir organisé chez nous cette manifestation. Et puis bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Qu'il le sache que j'ai reçu cela en 1992. Et c'était sur la Ria d'Etel, la pointe de la vieille chapelle, c'est-à-dire en plein mois d'août, fin août, Lors de la fête de l'huître. Lors de la fête de l'huître. Alors je l'ai conservé précieusement. C'est un de mes trophées qui me font chaud au cœur parce que c'est quand même très très local. Et je crois qu'on n'est pas nombreux à l'avoir. C'est vrai. Et c'est vrai, et 5, 6, bon, on jure devant les dieux
hein, que nous sommes de bons mangeurs d'huîtres et de dégustateurs d'huîtres. Voilà. Et surtout avec du bon vin, du vin blanc, du muscadet. C'est extrêmement intéressant, sauf que les goûteux comme moi, on n'a plus le droit. Voilà. Je voudrais simplement dire que si nous on se met en 4, au vu de son activité, il se met en 8. Ah, il est remarquable. Justement, pour terminer juste sur Sainte-Hélène, nous avons eu une chance inouïe, enfin j'ai eu une chance inouïe en Bulgarie, d'arriver à Sainte-Helena, enfin Helena, ça s'appelle, et on souhaiterait, avec les Bulgares, de faire quelque chose pour justement faire Helena Sainte-Hélène. C'est assez intéressant parce que les communes sont aussi grandes l'une que l'autre, c'est-à-dire ce sont des petites communes, mais quelle beauté! Autant vous en avez plein les yeux avec la mer, qui est cette ria qui donne une vue imprenable, qui est faite pour les artistes, qui est faite pour les poètes, parce que et moi je vois combien de fois je suis passé sur ta commune, mon cher ami, hein, à vélo, et il y en a un qui sourit parce qu'il sait que on m'appelait le fou du vélo, et c'est vrai que le vélo, ça te permet de traverser toute cette commune qui est magnifique et qui est silencieuse et qui est encore le terroir de mon grand-père qui avait des bonnes, vous savez, qui avait, comment dirais-je, des valeurs. Et ces valeurs, eh bien, lorsque je passe chez toi, hein, comme je vais à Etel, eh bien, je ressens les mêmes valeurs qui s'expriment. Merci. Permets-moi de rajouter une spécificité dans l'histoire. Avant que le bourg de Sainte-Hélène n'existe, nous dépendions de Locoal-Mindon, qui est l'autre côté de la Ria. Et aussi bien la commune n'existait pas, et la paroisse non plus. La paroisse était une frérie de Locoal-Mindon. Et lorsque il y avait un décès, il fallait attendre que la marée soit bonne pour transférer les corps par bateau dans le cimetière de Locoal-Mindon. Donc par la suite on est devenu indépendant, on est devenu commune. C'est merveilleux. Voilà. Michel Mella, le président de la Fédération internationale, va vous dire un petit mot. Il faut savoir que cette fédération est jeune, mais elle se développe par le Tour de France de la poésie en particulier. Et je redis une nouvelle fois, ce Tour de France doit être pris au sérieux par tout le monde. Ce n'est pas une manifestation que l'on doit voir simplement à un endroit, à Paris ou dans la banlieue parisienne, et puis se contenter une fois par an de la faire. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut que cette exposition tourne dans toute la France et non d'une pipe. C'est à vous de jouer le jeu, parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous perdrez gros, vous perdrez pour la poésie et vous perdrez pour toutes les associations poétiques. Et ça, il faut que vous mettiez cela dans la tête. Voilà, je passe la parole maintenant au président de la fédération et je vous souhaite bon vent avant de récompenser 5 personnes. Oh, t'es sûr de me passer la parole? Bon, d'accord. Bon, il me reste pas beaucoup de temps parce que vous avez remarqué qu'il a dit que j'étais bavard, mais je crois que j'ai été battu. Mais être battu par un homme de sa qualité, c'est pour moi un honneur et une fierté. Vous pouvez l'applaudir. Alors, monsieur le maire de Sainte-Hélène, monsieur le maire adjoint d'Etel, cher Olivier Furon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bonsoir. Au nom de la Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, poétiques, littéraires francophones, je suis heureux d'être ici aux côtés de notre ami Olivier Furon, dont la qualité de sa personnalité n'a d'égal que son talent, son dévouement et sa compétence. Je voudrais le féliciter pour la 3e fois. La première fois, c'était en simple président de l'association Parole Culture Cité que j'étais venu à Cabourg sur les pas de Marcel Proust. Puis l'année dernière, c'était nos premiers pas de notre fédération.
à Carnac où nous avons lancé le Tour de France de la poésie, qui contient maintenant 165 poèmes illustrés, encadrés, et qui commence à faire le Tour de France. Alors je sais que ça va pas assez vite, mais vous savez qu'il ne faut pas se lancer dans la précipitation pour la simple raison de lutter contre l'inertie et qu'on n'est pas toujours maître de son destin. Mais je veux qu'on sache une chose, c'est qu'on est tous décidés à tenter l'impossible en faisant reculer l'ennemi du possible. Ça, c'est une volonté déterminante et je suis sûr qu'on y arrivera parce que vous savez que dans notre langue française, impossible est un chemin, mais le chemin n'est pas impossible. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je voudrais quand même souligner un aspect positif de notre fédération, puisque nous venons de sortir le premier CD de Poésie en liberté. 11 poètes, dont Olivier Furon, René Lebars, Joël Comte, Liliane Anquez, et puis Pascal Bonin et moi-même, ainsi que Guillaume Rat et Pierre Mège, et Jean-Jacques Elner et Isabelle Jasmin, nous avons enregistré des poèmes musicaux, et c'est notre première réalisation. Alors, notre fédération contient 25 associations. Il y a 1 an et demi presque, nous existons. Notre volonté, c'est de fédérer ces actions pour mieux valoriser leurs actions, pour tisser entre tous les acteurs de la francophonie des liens fraternels, établir entre tous les défenseurs de la langue française d'ici et d'ailleurs des liens amicaux, fraternels et solidaires dans un esprit de partage et de découverte. Oui, la poésie, c'est la carte vitale de la santé mentale. C'est à la fois une cachette et un haut-parleur. Une cachette parce que derrière les mots, il y a des émotions, il y a des souffrances, il y a des aspirations, il y a des besoins. Et un haut-parleur parce qu'elle nous permet de transmettre des messages. Celui de la défense des valeurs humanistes que déploie notre langue et notre patrimoine culturel francophone, parce que nous sommes une civilisation et une culture métissée grâce aux apports de toutes les autres nations de 5 continents qui font de nous une langue riche dont nous pouvons être fiers et heureux de défendre, et tous nous devons être unis. Et regardez ce qui nous unit, c'est cette langue et cette culture qui est notre trait d'union à tous. C'est notre bien commun, nous devons tous le défendre. Alors je voudrais remercier les municipalités d'Étel et de Sainte-Hélène de nous accueillir. Et je voudrais féliciter toutes les associations qui participent et leur dire simplement, derrière les mots, la poésie nous permet d'allumer les mots bleus pour éclairer ce monde et permettre à chacun et à chacune d'entre nous, avec ses propres mots, dans le respect de nos identités respectives, d'apprendre, comme disait le Petit Prince, à nous apprivoiser, à mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre, à apprendre à entreprendre ensemble et être fiers de ce que nous sommes, à accepter tel que nous sommes et non pas tel qu'on voudrait qu'on soit, et surtout à rester unis et surtout à ne plus rêver sa vie, mais ensemble apprendre à vivre ses rêves. Merci et bonne soirée. Et je demande qu'on lève. On dit qu'il n'y a plus de poésie dans le monde, depuis que les vers ont des pieds, il faut courir après. Vous n'avez pas besoin de courir ce soir. Je vous invite à lever le verre à la santé d'Olivier Furon et de son équipe, René Lebars, Hervé Semence et toute son équipe, et puis tous les partenaires de ce merveilleux week-end dont nous garderons, mon cher Olivier, un souvenir tendre et ému, et nous te disons merci pour tout ce que tu apportes à la poésie. Santé à tous et vive la poésie. Et d'ailleurs, je vous prie, monsieur le maire, vous avez dit qu'on ne pouvait plus appeler Sainte-Hélène sur mer, on pourrait l'appeler Sainte-Hélène la mer, puisque maintenant Sainte-Hélène sera la mère de tous les poètes. Merci Michel Mella, il est toujours aussi entreprenant et aussi vivace dans ses mots, hein, et toutes ces phrases qu'il fait, c'est vraiment, c'est un poète, c'est un grand poète, voilà. Alors, je vais maintenant appeler 5 personnes très vite qui vont, que je remercie pour leur travail, même, qu'est-ce que je dis, 3, 5, il y a 6 personnes que j'invite à venir me rejoindre. Il y a Monique Échevard,
il y a Denise Voirin, il y a Martine Lequintrec, il y a Monica Richon, qui sans doute est la grande championne de toutes. Et il y a Romuald Chéry n'est pas là, et il y a Sophie Cerceau. Nous, on ne peut pas se récompenser, mon ami Le Bars et le trio Semence ensemble, puisque nous faisons beaucoup de choses, mais on n'a pas le, si vous voulez, on fait partie des murs, donc je vais récompenser ces personnes. C'est la monnaie de Paris. Alors, ce sont des pièces de collection, c'est quelque chose ça pèse très lourd, hein, je vais vous dire, il y en a pour 500 à 600 grammes. Ce sont des illustrations qui ont été faites en 1975 et qui sont rentrées dans les collections de la monnaie de Paris. Et comme cela, comme souvenir en tout cas, et pour tout le travail comment dirais-je, que l'on a fait chacun dans son secteur, et ça je le remercie beaucoup. Je remercie Monique de tout faire dans son secteur, dans le centre, comment dirais-je, c'est pas facile, et je sais qu'avec cette médaille, elle en fera encore plus. Voilà, c'est pour ça que je lui offre du reste, ça me permet. Alors, j'ai une deuxième. Alors, Monique Voirin, Denise Voirin, je ne vais pas la présenter. On se connaît depuis 20 ans. Je connais ses qualités et ses faiblesses. Et je sais que Denise, elle le mérite 100 fois parce qu'elle est dévouée. Elle n'écoute pas. Ça, alors, vous pouvez faire un discours, n'importe quoi, elle n'écoute pas, elle vous coupe la parole, mais elle est super chiante entre nous, mais elle est d'une gentillesse extraordinaire, et que lorsque vous allez en Bourgogne, eh bien, ça lui est là, venez en Bourgogne, et je crois qu'à force de travailler et travailler, elle fera peut-être quelque chose. Et elle fait des échanges culturels intéressants avec les Américains et les Mexicains. Voilà. Il y a... Et le Canada, ouais. Ensuite, il y a Martine Lequintrec. Bon, Martine, c'est sympa ce que tu t'es proposé de faire et que tu fais remarquablement bien. On s'accroche, mais on s'accroche parce que j'aime pas, on me le dit et puis je le fais. Et comme tout à l'heure, bon... et t'as bien fait, je te félicite de me réveiller de temps en temps. Tu réveilles Michel, mais là, mais tu adores l'embêter, tu l'ennuies, mais il est tellement gentil. Alors, bon, nous avons ensuite, alors la dernière personne, c'est Monica. Alors Monica, je vais vous dire, c'est formidable. Ah, elle est extraordinaire, Monica. Elle est extraordinaire parce que elle vient comment dirais-je, du Calvados, oui, enfin de l'Orne, de la Manche, excusez-moi, oui, c'est vrai. Et elle vient comment dirais-je, à chaque fois je lui donnerai tout à l'heure chez elle, à Port-Bail, elle me dira, mais Olivier, je vais venir demain. Alors justement, il attendra que je lui apporte. Il y a quand même l'âge, il y a tout, il y a la route. C'est fatigant, moi je sais que plus je roule et plus je m'endors au volant, et un de ces jours je vais me retrouver au fossé, comme ça m'est arrivé il y a 2 mois. Mais je tiens à te remettre ça, ma petite Monica, parce que tu as été généreuse. Bravo! Et elle a fait... Oh, pardon. Oh. Alors j'ai mes muses. On va terminer maintenant par... Ça va être très très rapide, mais on a... Montrez bien, parce que je ne sais pas réussi à la... Oui. On a justement 5... attendez, je crois avoir 4 décorations. Et ça me fait doublement plaisir, car avec Simone Veil, on a décidé d'offrir des médailles.
de Raymond Poincaré, d'accorder les décorations de Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, c'était en 1916 qu'il les a lancés. C'était pour justement réveiller les Français. Les Français qui n'avaient plus... Bah, vous savez, on avait perdu beaucoup de monde. Moi, dans ma famille, j'ai perdu 10 grands-pères, en quelque sorte, sur 11. Hein, et le 11e, il avait une jambe de bois. Et le pauvre, il faisait du vélo quand même à 70 ans, avec un mognon. Vous voyez, bon, hein. Et si vous voulez, on a... c'est une décoration qui représente... Bon, on croit qu'elle est de droite ou de gauche, mais surtout de droite. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y en a certains qui pensent que c'est une médaille de droitier. Je regrette, moi je suis gaucher et je joue à droite. Donc, on va accorder ces décorations. Vous pouvez aller vous asseoir, mesdames. Hein. Je vous... C'est bon. Ouais, c'est très très bon. Elles sont merveilleuses. Elles sont merveilleuses. Alors. Moi, j'ai quand même un petit mot à dire parce que j'ai toujours un mot à dire. Je voulais te remercier, cher Olivier, parce qu'alors là, vraiment, tu as fait un grand honneur à nous quatre qui sommes des femmes et qui nous battons pour le culturel. C'est pas toujours reconnu, ça fait plaisir et ça fait très chaud au cœur. Merci. Et elle est de Montmartre, c'est pour cela, et moi je suis né à Montmartre. C'est formidable. Alors, il y a quatre... Donc, je fais un numéro, mais c'est pas de ma faute, hein. Parce que je suis heureux d'être avec vous, hein, et avec tout le monde. Bon. Et alors, il y a une chose, c'est que, pour terminer, nous avons 4 décorations à remettre. Alors, j'appelle tout d'abord M. Joël Comte, qui a la médaille d'or, en tant que président et, comment dirais-je, animateur, etc., qui toute sa vie s'est consacré comment dirais-je, à la poésie et également aux associations. C'est pourquoi on t'a accordé la médaille d'or pas de la jeunesse et des sports, hein, mais culture, solidarité et francophonie, puisque tu travailles avec la francophonie depuis pas mal de temps. Hein, et c'est une médaille d'or du rayonnement culturel. Alors, je vais demander à notre présidente de Bretagne, Madame Brigitte Vadier-Métra, de te remettre cette décoration qui est là, mais comme je ne vois plus rien, je ne voyais pas le bleu sur le noir. C'est terrible. Hein. Voilà. Alors. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Brigitte ne sauve pas. Il y a maintenant Monsieur Hervé Semence. Avec Olivier. Monsieur Hervé Semence. Alors. Ah oui, parce que nous avons une revue. Hein. Nous avons une revue à Paris, alors il faut... Alors, Monsieur Hervé Semence, lui c'est pareil, c'est pour le rayonnement culturel. Il a même une équipe de pitres qui se promène dans les manifestations culturelles et surtout du Moyen-Âge que tu connais, Dany. Et il est très très dévoué. Je sais que lorsque je lui demande quelque chose, il le fait depuis 5 ans, mais ça fait quand même 20 ans qu'il milite pour la poésie et pour ce qui est le culturel à côté de Paris, c'est-à-dire à Courbevoie. Non, j'allais dire à Levallois. Non, non, c'est à Courbevoie, parce que son ami n'est pas son ami. Hein. Il faut pas confondre. Alors donc, on va te remettre cette médaille, qui est la médaille de bronze du rayonnement culturel. Et puis, j'ai une amie, mais alors, c'est pareil, elle est extraordinaire, elle est sculpteur, elle est archéologue, elle est tout à la fois. Je vais demander à Chantal Gross
de venir recevoir son diplôme. Allez, on a mis maître céramiste aussi, tu vois, tu as tout, tu as une chance inouïe. Hein. Et donc, tu reçois la médaille de bronze du rayonnement culturel que va te remettre Madame Brigitte Médra. Je prends 2 minutes de micro. Alors, je vous remercie à tous parce que j'ai bien rigolé aujourd'hui. Monsieur Furon est un ami très érudit de longue date. Il se dévoue, il n'y en a pas beaucoup des comme ça pour aider les poètes et les artistes et les musiciens aussi. Donc, écoutez, merci pour ces moments agréables où nous avons bien ri, où nous allons bien manger. Et puis, j'espère que je fais le poids avec ma médaille. Et que de ce côté-là, eh bien, mon Dieu, ça va. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Alors, pour terminer, on donne la médaille d'or du mérite francophone à notre ami Gérard Boissière. Et Gérard, tu peux venir. C'est un grand honneur parce qu'il faut savoir que la Renaissance française est représentée dans le monde entier et que nous récompensons sur les 250 récipiendaires par an, nous récompensons à peu près 80 représentants étrangers qui ont fait beaucoup, et je peux vous dire que ce que vous avez vu à Etel, ce n'est rien par rapport à la grande, comment dirais-je, exposition que vous avez. Et on a, comment dirais-je, on en a parlé avec monsieur le docteur Kachanarian. On va essayer de faire quelque chose de grand, hein, puisque Brest est une grande ville. On fera quelque chose là-bas avec les poètes, évidemment. Brigitte, c'est à toi de travailler. Médaille d'or donc du mérite francophone. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un monsieur et un grand monsieur que j'ai entendu comment dirais-je, au congrès mondial. Et vraiment, je peux dire que là aussi, j'en ai fait beaucoup de congrès. J'ai participé à énormément de congrès, de colloques, etc. où je suis intervenu. Et je peux vous dire que ça a été peut-être l'un des plus grands dont j'ai un souvenir, à part le froid que nous avons connu ce jour-là. Mais ça a été tellement sympathique et d'un haut niveau que aujourd'hui je suis heureux de récompenser Gérard. Merci Gérard. Merci beaucoup, tout plaisir pour moi et l'honneur aussi. Et pour la collaboration qu'on peut avoir sur le plan international, et c'est très important. Docteur, vous êtes du reste médaillé. Voilà, et bien écoutez, maintenant on peut déjeuner, je vous en dirai plus, c'est terminé, j'ai fait mon numéro. J'ai tout cassé, ça va les mains mal parler, pas de dame à chanter, t'avais moins gentil, pas qu'à tout rien pour dire, on s'est posé même moi, mais l'envoi de tous, et nous l'avons qu'à jouer. Si nous demandons pour nous démarrer, on laisse nous déclencher. Si nous demandons pour nous expliquer, on laisse nous déclencher. Si nous demandons pour nous déposer, qu'on laisse, si nous demandons pour nous expliquer, qu'on laisse nous déposer. Si nous demandons pour nous déposer, si nous demandons pour nous déposer, on laisse nous déclencher. Si nous demandons pour nous déposer,
jamais parlé. S'il vous plaît. Ça va bien? Passarinho do seu vovô, menina me chegou. Ela seca se me deu, ele é um de boa. Devoyé, parei, assinei, casa do Jucaba, vai manger, vai lambu, e por la seca se pidió que me devuelvo a un tiempo y en después enterré ta vie et puis improvisé para manger para l'amour et pour entendre mon ça c'est le zouk. Ça, quel est mal ah, papel main, oh, tu veux continuer, tant pis pour nous déboucher. Mais les mains pour ça, quel est mal ah, papel main, oh, tu veux que nous continuer, tant pis pour nous déboucher. Pour se ramener à moi, quand tu iras un jour au cimetière, tu y trouveras trois tombes abandonnées. Sur ces trois tombes, aucun ne reconnaît. La plupart de mes jours, c'est mon cœur oublié par toi. Maman, yo digo, quasi beau, maman, yo digo, quasi beau, maman, yo digo, maman, yo semble, c'est la meilleure fois. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Attendez, comme le paradis, de vos manigantes, de vos amis, sans chemise, sans pantalon. Le monde se vient dit les économies, et avec les mécanteries, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, ça vient du tout. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Tous les jours, je pense à toi. Je fais des rêves qui n'en finissent pas. Vos amis, je t'aime beaucoup. Vos amis, je suis fou. Tous les jours, je pense à toi. Je fais des rêves qui n'en finissent pas. Vos amis, je t'aime beaucoup. Vos amis, je suis fou. Tous
C'était la piquée de l'automne. Reste un twist, s'il vous plaît, on va faire un petit zouk. Un petit zouk. Et ça va zouker. Chassez c'est le dit, et j'allais pour nous un gars, au bas de l'éveil d'amour, on nous va m'amener l'hiver, et maintenant il m'a dit là, qu'elle m'a dit qu'il y avait là, à quand on a monté, Marie Chantal, à quand tout, et même à tout, elle ça qu'elle a compté, en me mettant dans le commun, et maintenant il m'a dit, chérie, tu me donnes ta passion et je te flamme ma bulle. Je suis pas branché sentiment, je te super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les regards où l'on va t'attirer. Il y a maintenant la paix dans ma vie. Rien ne s'est vas-y, monkey. Vas-y, monkey. C'est mon bonbon, vas-y, daddy. C'est mon bonbon. Pas besoin de faire un dessert, entraîner à côté de roche. Et si c'est de faire la planche, c'est pas la danse des talons, qui emmène son pantalon. C'est avec l'émotion, la passion, vas-y mon dit. Vas-y mon dit, c'est mon bonbon, vas-y Dani. Vas-y Dani, c'est mon bonbon, vas-y mon dit. Vas-y mon dit, c'est mon bonbon, vas-y Robert. Vas-y Robert, c'est mon bonbon.
sont beaux. Ils sont beaux. Bravo. Je vais appeler le charmant qui va nous chanter une chanson. Mais va faire un petit bœuf avec moi. Tu viens me voir, j'oublie son nom. Jocelyne, c'est bien. Allez, Jocelyne, allez. Ah, mais non, tu vas arriver. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Un ami de mon beau-père. C'était un grand de la littérature et qui connaissait vraiment tellement. Et on en parlait. On m'a dit que parfois il faut faire attention. Je passe les vedettes en... De chanter tout de suite après avoir dansé. J'ai plus de souffle. Ça va être le froid affreux. Moi j'y vais, j'y suis, j'y reste. Hein. On va faire... Oh, je voudrais... Une chanson calme, pour reprendre mon souffle. Vas-y, une chanson calme. Chanson calme. C'est bien. Oh, c'est bien. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi je t'aimais, toi tu m'aimais, et nous vivions heureux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
sur le sable, les pas des amants désunis. Une autre. Bon, je vais essayer de vous chanter. Oui, d'accord. Un classique du Negro Spiritual. Summertime. Je vais essayer. Je n'ai pas chanté depuis longtemps. When the living is easy, fish are jumping, hunger cold in his heart. Oh, your daddy's rich, and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. All the time you're going rising, singing, and you spread your wings, and you take to the sky. But till this morning,
pour terminer a cappella. Je vais vous chanter une chanson brestoise. Sur ma chère ville de Brest. Et c'est une genre un peu hommage aussi à mon papa, qui était chanteur. Et je vais vous chanter Fanny de Lanninon. En a cappella, voilà. À l'aube sur le quai Guédon, devant le petit pont, chantait la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans sa blanche baleinière, Jean Gouin, maître brigadier, un peu sur le côté, se rappelle son bâtiment, c'était le bon temps, celui de ses 20 ans. Le bidel capitaine d'armes et son cahier de puni, dans la caillette faisait du charme, ah je ne sais quelle souris, mais j'ai dans le cœur une souffrance, quand le quartier Maître Clairon sonnait en haut de recouvrance, ah fille de Lanninon, la plus belle de Lanninon, Fanny Kersozon, m'offrit un pompon de fantaisie, c'était elle ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots en face du dépôt. Quand je songe à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir. Ah Fanny de recouvrance, j'aimais tes yeux malins, quand ton geste plein d'élégance balançait les marsouins. J'avais la tour dans le sens, et quand j'avais la tour en main, quand tu venais me voir le dimanche sur le du Guétoin, à cette heure je suis retraité, nos ponts et chaussées, maître timonier, je fais le service des phares et j'écoute la fanfare de la mer en son tourment, de Molène à Ouessant, quand souffle le vent, le tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Dans ce qui reste de recouvrance, logerait pas un sacco, et Fanny, ma connaissance, est morte dans son bistrot. Je n'ai plus rien en survivance, et quand je bois un coup de trop, je sais que ma dernière chance sera de faire un trou dans l'eau. Merci. Merci beaucoup. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Ah, c'est bon. Pourvu qu'on n'interrompt pas le concert. Parce que dans les petits villages, quand le concert dure, c'est mieux pour l'habitant. What?
changer. On va bouger, bouger. Aïe, aïe, aïe. On a tout fait pour briller. Vraiment rien n'a changé. Vraiment rien n'a changé. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. Ah, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé. On a tout fait. On va bouger, bouger. 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 Aïe! Coupé! On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. Bouger, bouger. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien. Ça va tousser. En avant, Funky. Je viens de commencer, c'est quand ça réussit. Et tu me dis Funky, faut pas cesser. À capter, attends, c'est ça qui est important. Laisse-moi courir mes mains de petits malins. Alice, ça glisse, au pays des rêves. Bravo, Daddy, je savais pourquoi. Alice, ça glisse, au pays des rêves. Bravo, Franck, c'est qui ça va Marseille. Happy good. Tu passes mes gamis, pas de quoi tu m'as battu. J'avoue la boubellie, en avant de la nuit. Moïse est vicieux et peut-être vicieux. Je deviens tout puissant dans ce lit excitant. Alice, Alice, au pays des rêves. Bravo, Funky, je sois posé. Alice, Alice, au pays des rêves. Bravo, Daddy, c'est qui ça commence à hey, en eux. Attention mes enfants, je vais vous faire tousser. Attention, tous, tous. Eh bien moi je suis en vol, j'ai beaucoup de chats, les femmes sont blancs. Quand on dit ça, organe, fais pas comme toutes les femmes. Elle ne gémit pas, peut-être tous. C'est vrai, c'est symbole. Eh bien moi je suis en vol, j'ai beaucoup de chats, les femmes sont blancs. Quand on dit ça, organe, fais pas comme toutes les femmes. Elle ne gémit pas, peut-être tous. On y va! Happy good! Attention les enfants, je vais faire tousser. On va tousser, ok? On y va! Tous, tous, tous. Tous qui veulent tous. Dani, on veut tousser. Je vais vous faire tousser. Tous, tous, tous. Tous qui veulent tous. Dani, on veut tousser.
je vais vous faire. Attention, c'est, après bala, ya ya ya, après bala yo yo yo, après bala ya ya ya, après bala yo yo yo.